Allez. Voilà. Bonjour à tous. Je salue aussi les internautes. Voilà. Je vais me présenter, comme c'est la première fois, je suis donc Dominique, je suis frère en Christ. Depuis 2016, fin 2016. Et c'est un honneur d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, jamais j'aurais cru que je pourrais un jour parler de la parole de Dieu. Je suis un ancien catholique de naissance et personnellement, on n'apprend pas aux gens, à part les curés, les prêtres ou des choses comme ça, on ne peut pas vraiment prophétiser la parole de Dieu. Je voudrais remercier Jean-Marie pour toutes les heures qu'on a passées aux études, ainsi que les frères qui m'ont encouragé, m'ont soutenu, et aussi nos sœurs. C'est une responsabilité d'enseigner la parole, comme je dis, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et je vais commencer ce prêche par 3 mots que j'avais appliqués pendant 20 ans. C'est apprendre, faire et enseigner. Apprendre, c'est quoi? C'est l'étude de la parole. Mais c'est aussi la compréhension de la parole. Parce que beaucoup de gens connaissent la parole, mais est-ce qu'ils la comprennent? Faire, c'est vivre selon la parole. Et nous sommes en progression. En tout cas, moi, je suis avec la parole, j'apprends tous les jours à appliquer cette parole. Et enseigner, c'est ce qu'on nous demande quand on connaît la parole. Je vais prendre un passage en Matthieu 28, 18, 20. Matthieu 28, 18, 20. Je lis. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai aimé prendre ce passage. D'abord, c'est la dernière fois que Jésus apparaît aux 11 disciples. Judas n'étant plus avec eux. C'est un passage, là je vais me reprendre sur mes notes. C'est un passage qui explique la directive que Jésus veut donner aux apôtres pour qu'ils établissent l'Église du Christ. C'est un testament. Il leur donne la manière de faire son Église. Et regardez aussi le ton de ce passage. Il est affirmatif, ce sont des ordres. Et nous qui apprenons la parole de l'étude, des ordres, c'est pas on fait ce qu'on veut, peut-être que oui, peut-être que non. C'est quelque chose de très précis que donne le ton de Jésus. Un exercice nouveau. Je vais reprendre le passage. Le point important, ce qui m'interpelle, c'est la manière dont Jésus donne ses indications. Donc, on reprend ce passage, c'est « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus, là, redonne sa divinité. Il apparaît aux apôtres, ressuscité, et il a tous les pouvoirs, et il a même battu la mort. Donc, il montre sa divinité. Les gens ne croient pas à la divinité de Jésus. Là, il le dit à ses apôtres, j'ai le pouvoir. Deuxième chose, c'est le point que j'aime bien, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La phrase, c'est, j'ai été trop loin, excusez-moi. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Cette phrase, on en a un peu parlé ce matin, rappelle l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Cette alliance que nous pouvons voir en Genèse 17, 7. Nous allons lire. Donc, Genèse 17, 7.
j'établirai mon alliance avec moi, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Jésus, en disant aux ses disciples d'aller et faites des disciples de toutes les nations, confirme l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham. Et cette alliance est accomplie. La descendance qu'Abraham a est faite par le sacrifice que Jésus a donné à la croix et sa résurrection. Il a fait qu'il n'y ait plus de juifs et de non-juifs aussi. Il a permis à tout le monde qui croit en lui soit sauvé. Le point suivant, c'est baptiser. Je reprends les termes comme ça. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. On peut voir en Marc aussi. Il est plus précis, Marc, sur le baptême, dans la fonction du baptême. Et le baptême qui est une chose tellement importante pour nous, les chrétiens. Marc, au verset 16, au chapitre 16, verset 16, dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême, donc un passage très important. Normalement, dans cette assemblée, sauf si je n'ai pas fait attention, si on avait des visiteurs, je ne pense pas, mais on est tous baptisés. Et qu'est-ce que dit le baptême? Le problème du baptême, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de non-compréhension ou peut-être des traditions. Moi, j'aime bien le passage dans Acte 2, 38, où Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Encore une fois, ce que j'aime bien quand j'ai étudié la parole, c'est le ton de nouveau. Un ton sans discussion, c'est une affirmation. Mais aussi, c'est aussi, baptisez-vous, c'est moi, pas quelqu'un qui décide pour moi, pas quelqu'un qui m'enthousiasme, donc je me baptise parce que je suis enthousiaste. Le baptême, c'est ma décision. Et c'est là que j'ai vraiment réfléchi. Quand je suis arrivé ici en 2016, j'étais un fils né de catholique. Et quand j'ai rencontré Jean-Marie, je lui ai dit, je suis baptisé. Et ça va vous paraître enfantin, ce que je vais dire, peut-être bête, mais j'ai été baptisé à 6 mois. Enfin, plus ou moins, parce que malheureusement, je ne m'en rappelle pas. Et je croyais que j'étais sauvé, en vivant une vie sans être vraiment chrétien, en ayant peut-être une crainte de Dieu, mais sans être vraiment sûr à ce que des bonnes choses ou pas. Mais quand on reprend le passage de Acte 2, 38, Pierre dit « Repentez-vous ». Mais est-ce qu'un enfant de 6 mois peut se repentre? Repentre, c'est changer, métanos. Est-ce qu'un enfant doit se repentir? Qu'est-ce qu'il a fait? Par manger, dormir, je ne dirai pas la suite. La deuxième chose, c'est baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Un enfant de 6 mois, est-ce qu'il sait qui est Jésus-Christ? Il ne reconnaît même peut-être pas ses parents. Ou pour le pardon de ses péchés. Quel péché? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si Jésus, je ne le connais pas, le Saint-Esprit, je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que nous comprenons, quand quelqu'un baptise un enfant ou un bébé, est-ce que nous comprenons l'Écriture? Est-ce que c'est par tradition, par profit, j'allais dire, par ignorance? La Bible est très claire. C'est baptisez-vous pour la rédemption, le pardon des péchés, et vous recevrez le don d'esprit. Et c'est une décision personnelle. Pas quelqu'un qui vous dit, c'est ma mère, et je la remercie quand même, qui m'a baptisé en son nom. Mais est-ce qu'elle peut m'aider de me baptiser pour... Je crois que je suis sauvé pour son nom. Elle a pris un engagement à mon nom. Jésus ne demande pas ça, il demande que nous choisissons nous-mêmes.
Et pour le baptême est quelque chose que, franchement, j'ai pris vraiment à cœur, parce que c'est vraiment l'acte de... Donc la résurrection de Jésus est une chose importante, c'est la pierre fondamentale de notre croyance, et le baptême la confirme, que nous faisons partie de son Église. Et j'ai pris 3 passages dans la Bible qui parlent du baptême. J'y ai pensé, j'aurais pu en prendre 4, mais je veux dire, le temps nous sera compté. Et nous allons regarder ce que dit ces versets. Nous allons commencer par Jean 3, et nous commencerons au verset 3. Alors, je ne sais pas si vous avez des Bibles avec des petits en tête, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Qui est Nicodème? C'est un chef des Juifs, c'est un homme d'abord. J'aime bien les passages qui parlent, c'est d'abord un homme âgé, mais c'est un homme qui est instruit, qui connaît la loi, qui croit en Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver Jésus la nuit, parce que voilà, il a des appréhensions de voir Jésus le jour, mais enfin, et il demande, croit d'abord en Jésus comme quelqu'un qui fait des miracles, et lui pose une question en disant, excusez-moi, si Dieu est avec lui. Et Jésus essaie de lui expliquer ce qu'il attend des gens. Et voyez ce que Jésus dit au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Nicodème Jésus instruit Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Donc c'est-à-dire faire le baptême. Nicodème ne comprend pas ce que demande Jésus. Il ne peut pas comprendre. Enfin, je veux dire, il est instruit, il a de la connaissance, il ne comprend pas. Et pourtant, il a le meilleur professeur, c'est Jésus. Donc, on rencontre des fois des gens qui ont une connaissance, qui croient en Jésus, mais qui croient à la parole, mais à leur façon, ils ne peuvent pas comprendre. Tout ce que j'invite les gens, nous les frères, si on parle à des gens comme ça, c'est simplement de continuer, si on peut parler avec eux, de les inviter à voir les cultes et de parler, d'aller dans la parole. Mais si la personne ne veut pas comprendre, on fait son job, c'est tout. Le deuxième passage, c'est l'eunuque. Acte 8. Acte 8, et on prendra le verset 30, 31, 35, 37. Mais de nouveau, encore une fois, quand j'ai pris ces passages, encore une chose qui m'a encore, on va dire, sauté aux yeux, c'est un homme, encore une fois, un homme encore avec de la puissance, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. C'est un homme important. Ceci dit, ce n'est pas trop important qui on est, parce que Jésus est venu pour tout le monde. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas des ignorants. Et c'est un créé Dieu. Donc il croit en Dieu parce qu'il va à Jérusalem pour faire les fêtes, et puis il s'en va. Et quand on lit le verset 30 à 31, c'est la rencontre de Philippe avec l'eunuque. Donc Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait la prophétie d'Isaïe. Et il lui dit, Philippe, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. L'eunuque, à la différence de Nicodème, a une autre attitude. Il crée à Dieu, il veut connaître l'Écriture, mais il ne la connaît pas. Et il veut avoir un enseignement. Si on veut avoir la bonne attitude, il faut aller vers un enseignement. Petite parenthèse, on a des études tous les mercredis et les dimanches. Si la connaissance de la parole est à ce moment-là important d'être présent aux enseignements. On ne peut pas connaître la parole
Enfin, on peut connaître la parole, mais est-ce qu'on la diffuse bien? C'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui diffusent la parole du Christ sans la connaître, ils l'interprètent, ils font des traditions aussi. Et c'est de faux enseignements. On a l'enseignement par la lecture de la Bible, par la parole, les apôtres, mais je reviendrai après. Continuons la lecture en 35-37. Donc Philippe enseigne le passage, parle du passage, et en 35, alors que Philippe ouvrait la bouche et commençait par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On voit le travail de Philippe, qui annonce la bonne nouvelle. C'est un travail que nous devons faire pour amener les gens vers le baptême de rédemption. Est-ce que... Le troisième passage que j'ai voulu prendre, c'est la conversion de Saul de Tarse. Et j'ai pris ce passage, j'avais une fois parlé avec Daniel d'ailleurs, sur une étude qu'on peut faire complète sur la conversion de Paul, parce que ça peut être pris comme un modèle. Je pense qu'il va très bien avec l'acte 2, 38. J'aurais pu aussi prendre Jésus qui s'est fait baptiser. Et encore une fois, ce sont des hommes. Ouais, mes sœurs, ce n'est pas homme avec H, un grand H, je veux dire, c'est des adultes qui ont une vie, qui ont vécu, qui ont connu des choses, qui ont fait des erreurs. Saul de Tarse, pardon, excusez-moi, a persécuté les Juifs. Mais encore une fois, si on prend les chrétiens, pardon, merci. Si on prend encore une fois Paul, c'est encore une personne, donc un adulte, qui croit en Dieu, et c'est un érudit encore de nouveau, il connaissait la loi, puisqu'il persécutait les chrétiens en pensant qu'il était dans son juste. On peut voir, donc comme je vous ai dit, c'est un modèle, le baptême de Saul de Tarse. On peut le voir en acte 9. D'abord, il y a une chose, en acte 9, verset 4, attendez, je vais prendre plus. Oui, 4, c'est la rencontre de Paul avec Jésus. Le verset 4 dit, il tombe par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regerbres contre les aiguillots. Donc Jésus rencontre Paul. Ça, c'est la première chose. Mais Paul croit en Jésus et il demande ce qu'il doit faire. Alors après, Paul se rend à Damas. Attendez, parce que je... En fait, j'ai déjà sauté mes notes, donc... à partir du moment où il se rend à Damas, donc Paul applique le commandement, l'acte 2, 38. Il se repent. Où on peut voir ça, c'est en chapitre 9, verset 12, où il est marqué « car il prie ». Et quand on prie, et dites-moi si je me trompe, c'est pour soit demander pardon, demander des actions, mais ici, Paul priait pour se repentendre. Après avoir fait cette action-là, il se baptise en chapitre 9, toujours, verset 17-18. C'est Ananias sorti, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé.
Donc, Paul, d'abord, croit en Dieu, se repent, confesse ses péchés, parce que, je ne l'ai pas dit, mais en priant, on fait aussi une confession, et il se baptise. C'est vraiment le modèle de tout ce qu'on demande au baptême. Et ces trois actions-là doivent être faites dans cet ordre-là. Et, j'en redis, c'est une volonté personnelle. Personne ne vous impose un baptême, sinon c'est un baptême qui n'est pas bibliquement reconnu par Jésus. Je vais revenir à Matthieu pour continuer le verset. Donc, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Là aussi, je pense que Jean-Marie l'a déjà dit aussi, mais beaucoup de gens, après le baptême, l'affaire est faite. On ne vient plus trop à l'église, ou bien on ne vient plus, ou c'est saisonnier. Et on n'observe pas les commandements. Et les commandements de Jésus, c'est quoi? C'est d'abord, baptisez-vous. Ça, c'est une chose. Donc, quand on se baptise, c'est un commandement. Deux, les observations suivantes, c'est quoi? Une qui est peut-être difficile à comprendre, pourtant elle est simple, c'est rester fidèle à votre assemblée. Parce que si on n'est pas fidèle à une assemblée, on a un long jugement de l'attente du jugement de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de pardon pour le péché. Jésus ne peut plus venir se sacrifier sur la croix pour reprendre le péché qu'on a redonné. Les autres observations, c'est la Sainte Seine. On en parle tous les dimanches. C'est aussi un point très important pour la communion avec Jésus-Christ, pour confirmer notre alliance avec lui tous les dimanches. Et ça se fait tous les dimanches. Le premier jour de la semaine, j'en ai une fois déjà parlé, on commence le samedi après la tombée de la nuit, on respecte le moment de la Sainte Seine, on vient avec une bonne attitude, une bonne une fraîcheur physique, si je peux dire, ne pas venir sous, fatigué, etc. C'est aussi de l'importance. Observer ce que je vous ai appris, c'est aussi venir aux études. Parce qu'il leur dit, enseignez-leur. Et les études font qu'on peut s'enseigner et apprendre sur la parole. Jésus a donné aux apôtres ses commandements, et eux ont dû transmettre ces commandements de bouche à bouche avec les dons, les langues, etc. Pour que nous, on ait accès à cette connaissance. Et Dieu nous demande de faire la même chose, de respecter, moi j'aime bien, on peut dire un testament de Jésus la dernière fois qu'il vient devant ses apôtres. C'est un testament, c'est très simple. On fait partie de l'alliance que Dieu a donnée à Abraham, qu'a promis à Abraham. On se baptise pour le pardon de nos péchés, pour la repentance, et on reste fidèle. Et les apôtres, s'ils n'avaient pas fait ça, où est-ce que nous serions? Quand on parle de quelqu'un, un chrétien quand on parle avec un chrétien, on demande qu'est-ce qu'il veut. Beaucoup de chrétiens disent je veux être sauvé. Comment est-ce qu'ils veulent avoir la rédemption si on ne sait pas, si eux ne savent pas et qu'on ne sait pas leur expliquer? Pour moi, c'est quelque chose qui, avant de venir ici, j'ai été baptisé en fin 2016, eh bien, moi je pensais que j'étais sauvé, de toute manière. J'ai récemment parlé avec ma maman. C'est enfantin ce que je dis, de nouveau, encore une fois, c'est peut-être bête, mais c'est la pensée des gens. Ma mère m'a parlé de ma nièce qui a été baptisée, mais elle est athée. Une vingtaine d'années, mais elle est athée. Et ma maman est baptisée, mais elle n'est pas athée. Où est l'enseignement de Jésus là-dedans? Où est-ce qu'on est? Tout le monde fait des interprétations. Et la seule chose que j'ai demandé à ma maman, c'était « As-tu la Bible ?» Elle m'a dit non. Et là aussi pose problème. À partir du moment où on est baptisé, on pourrait avoir une Bible.
On a des Bibles. Et on peut lire la Bible, mais il faut la comprendre. Et pour la comprendre, c'est un enseignement. C'est la présence aux études. Si je n'avais pas été aux études, je ne serais pas ici. Maintenant, je dois m'améliorer. Je m'entends bien que je suis encore... voilà, j'ai encore de la connaissance à apprendre, de la manière, etc. Mais je veux dire, c'est important d'être aux études. On peut travailler et aider. Est-ce que nous ne voulons pas sauver même que notre famille? Parce que Dieu nous promet d'être avec lui après, l'amour. Si les apôtres n'avaient pas respecté ce testament, j'aime bien le dire, où est-ce que nous en serions? Et maintenant, on a tout. On ne peut pas nier avant, il n'y avait pas cet écrit, on a dû passer de parole en parole, de bouche à bouche. Maintenant, on a tout. Donc Dieu nous a donné toutes les clés pour que nous puissions, nous, être avec lui dans la bonne doctrine. J'étais plus vite que je pensais. Je pourrais faire beaucoup plus de détails avec enseignez-leur, observer tout ce qui est écrit. Par exemple, je peux encore prendre un exemple. Par exemple, moi je ne savais pas que je pouvais prêcher. Voilà. Honnêtement, depuis peut-être qu'il y a une dizaine d'années, j'aurais pensé que je pouvais faire des charges à l'église, de prêcher. C'est écrit dans la Bible qu'on est des pasteurs, des prêtres. Je n'ose pas dire prédicateur parce que je ne pense pas que j'en suis un, donc c'est juste ces pasteurs. Dès qu'on est baptisé, pas on est pasteur, des disciples. Pas pasteur, Enfin, ancien. Non, pas non plus, non, pardon. Ok. Mais des prédicateurs dans le sens de partager la parole. Mais voilà, prédicateur pour partager. J'ai encore besoin d'enseignement. Mais dans les épîtres, on a, qu'on étudie en Corinthiens par exemple, mais dans tous les épîtres, on a les modèles qu'on doit observer pour être dans la parole, dans la bonne doctrine. Et tout est mis en intelligence. Donc je veux dire, tout est écrit, rien n'est caché. Et Dieu nous a donné cette intelligence. Et c'est le travail des apôtres. Je veux dire, j'ai été un peu plus vite que je pensais. Je vais vous laisser avec un dernier verset. Excusez-moi. Qui résume un peu la pensée de si les apôtres n'auraient pas fait ce qu'ils ont dit, ce que Jésus leur a dit, où est-ce que nous en serions? Et nous pouvons voir ce verset en Romains 10, 14. Voilà. Je vous invite à vraiment imaginer où serions-nous si nous n'avions pas eu les apôtres qui avaient obéi au commandement de Dieu dans les versets que nous avons lus en Matthieu 28, 18, 20. 18, 20. Je lis en Romains 10, 14. Comment donc invoqueraient-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiraient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous imaginez la charge sur les apôtres, mais aussi le travail qu'ils ont accompli, parce que nous sommes là. Et Jésus, en venant à eux après sa mort, savait ce qu'il faisait, parce qu'il avait, pendant 3 ans, enseigné les apôtres. Ils étaient côte à côte tous les jours. Les apôtres ont appliqué ce qu'ils ont entendu. Et puis après 3 ans, Jésus leur a dit, maintenant vous pouvez aller enseigner. Et nous avons exactement la même possibilité en faisant le même travail, c'est-à-dire d'aller aux études, d'enrichir sa connaissance pour le bien de Dieu, pour développer son Église et continuer pour que les générations à venir viennent. On ne fait pas ça que pour nous, on a notre famille, nos enfants, j'ai des enfants. Et puis c'est le plaisir aussi d'avoir une société, d'une assemblée vivante. On dit Dieu est vivant, Dieu est un Dieu vivant. Comment reconnaît-on un Dieu vivant? Par la présence de son assemblée, mais aussi par l'activité de son assemblée. Récemment, j'ai vu un reportage,
oh, c'est plein de dogmes, etc. Mais bon, soit d'une assemblée africaine, c'était la folie. Mais je ne sais pas combien de personnes, c'est bien simple, le gars a sa propre ville. Mais les gens étaient actifs. Si les frères et sœurs ne viennent pas aux études, est-ce qu'on a vraiment un Dieu vivant? Parce qu'on ne sait pas reproduire la dynamique qu'on enseigne. Moi, on m'a appris, étant jeune, que j'allais sur les bords de l'église pour grossir les membres de l'église, parce que j'étais pendant 1 heure, puis je partais et je faisais mes activités de la fin de journée ou de la semaine. Je venais le dimanche et j'étais obligé d'aller à l'église. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande non plus. Il nous demande de propager sa bonne nouvelle en respectant ses commandements. Ce sont des ordres, je n'aime pas tellement, mais c'est très affirmatif quand Dieu parle. Il n'est pas ni oui ni non. Il n'hésite pas. Il ne laisse pas un semblant de je peux faire ce que je veux. Donc à nous qui connaissons la parole, si on rencontre des gens qui n'ont pas la connaissance ou une mauvaise connaissance, on peut, par les études, dire la bonne parole. Je vous remercie, je vous laisse avec cette pensée. Que Dieu bénisse sa parole. Et prenez soin de vous et je vous bénis tous. Donner le micro.